Salut coup de pouce, c'est Sandy. Ici, on fait une émission sur l'art en général. Et là, on visite Plein Tube. C'est une galerie d'art qui présente beaucoup d'artistes qui font de l'art alternatif. Et là, en fait, c'est l'expo de Six Stitch. Six Stitch. Et il compare en fait l'artiste à un bodybuilder c'est un peu du foutage de gueule en gros. Il a fait une théorie sur la théorie du muscle. Sichtik et les philosophes du muscle sont fiers de vous présenter la première exposition de Sichtik, Let's Discover the Power of Muscle. Y est présentée la philosophie du muscle, concept artistique puissant et radical à l'image des hommes et des femmes qui l'ont inspiré. L'œuvre d'art y est vue comme un muscle qu'il faut déchirer, développer, sentir. Faire sentir, construire constamment et qui doit tenir en soi. Car un muscle atrophié enrobé de beaux discours le mettant en valeur reste un muscle atrophié. Alors qu'un muscle hypertrophié s'impose par lui-même, quitte à s'imposer encore plus avec les beaux discours qui l'accompagnent. L'attitude de l'artiste démusclé tient en trois mots: implication, intégration, sensation. Implication, l'artiste démusclé doit vivre et s'impliquer totalement dans son art à l'image du muscle pour les hommes musclés. Tous les moyens, tous les sujets sont bons, tant ils produisent de la sensation et de l'intensité. Pour finir, un conseil pour les jeunes. Arrêtons de réfléchir, mettons du cerveau dans le muscle, car le mental est dans le muscle, et l'action crée la réaction. C'est la première expo ici, mais ça fait 3 ans que je dessine. Donc je suis constamment en train de changer de trucs tout le temps, essayer de trouver des nouveaux systèmes et tout. Et j'étais à l'ERG, je me suis réinscrit une année maintenant, en peinture, parce que j'étais en illustration et j'étais bloqué dans un dessin très construit, très carré et tout ça. Et bon, maintenant, je me lâche beaucoup plus, comme on voit ici, quelques trucs. J'aime bien tous les trucs qu'il y a ici, quoi. Donc, tout ce qui est art brut, tous les trucs un peu underground et tout ça, quoi. Donc c'est vraiment en copiant au départ, et après, j'ai trouvé mon truc, quoi, comme ça, quoi. Enfin, j'avais des choses à dire. Et c'est quoi justement ces choses à dire? Plein de trucs. Ce qui m'intéresse en fait, c'est d'aller chercher dans tout ce qui est dénigré, comme je commence pour l'instant avec les films de série Z et ce qu'on appelle les nanars, mais ce que j'appelle les croûtes, qui sont complètement rejetés, qui reviennent à la mode avec Tarantino et tout maintenant. Je reprends les idées qu'il y a là-dedans, les trucs, la radicalité, enfin tout un jeu de détournement qu'il y a dans mes dessins aussi, quoi, d'essayer de mélanger des trucs un peu, rentre dedans, que je combine à un graphisme, par exemple, joyeux. Enfin, c'est ce que j'appelle l'ambivalence de la sensation, en gros, dans le truc de la musculation. Dans les écoles d'art, on nous impose des références hyper froides, hyper sérieuses de l'art contemporain, qui sont bien aussi, mais qui ne m'attiraient pas du tout. Et je suis allé chercher dans des trucs complètement débiles autre chose. Et bon, j'ai trouvé dans la musculation un point de départ. Et après, de fil en aiguille, c'est par l'ambivalence qu'il y avait là-dedans que je suis parti dans les films de série Z qui contiennent ça aussi, qui sont complètement foireux, mais qui en même temps, ils sont hyper radicaux et qui sont imprégnés dans notre imaginaire aussi, quoi. C'est un peu le triptyque qui est ici, le muscle, la croûte et après l'arc-en-ciel, qui est la sensation ultime, quoi. Toutes les couleurs qui explosent. Bonjour. Bonjour. Moi c'est Sandy, vous c'est Elzo. Je m'occupe d'organiser les expos, de publier des livres, des disques, développer un espèce d'art dégénéré à Bruxelles qui manque, quoi. Vous avez des critères pour qui passent ici ou... Ici, je me fais plaisir, donc c'est tout ce qui me passionne. C'est surtout proposer un art visuel qu'on peut voir nulle part ailleurs à Bruxelles. On a été voir Plein Tube, maintenant on est ici. Plein Tube est un lieu qui présente les œuvres d'une manière assez étrange. Ici, c'est un lieu beaucoup plus, on va dire, classique. Oui. La manière de présenter les œuvres sont beaucoup plus classiques. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Au départ, on a commencé donc il y a 22 ans, En Marge a commencé dans un tout petit lieu très alternatif, justement très marginal, une toute petite maison étroite. Et tout ce qui était graphisme se faisait de façon manuelle. Enfin, c'était en marge complètement. Et puis petit à petit, on a évolué. Et la volonté était de devenir plus professionnel et de permettre une vraie reconnaissance des artistes. De se dire, c'est pas parce que les artistes sont considérés comme des marginaux qu'on doit les laisser marginaliser. Au contraire, on veut leur permettre une réelle reconnaissance. Le psychiatre a découvert qu'il avait dans la doublure de sa veste
plein de dessins qu'il gardait sur lui et il dessinait en cachette. Et alors il a créé toutes sortes d'animaux, de créatures qu'il appelle rhinocéros. Et donc il y a vraiment un imaginaire assez incroyable. Qui à partir d'un cerisier dans son jardin s'est mis à sculpter aussi vraiment donc de façon tout à fait autodidacte avec une volonté qui émanait uniquement de lui et il a fait plusieurs cochons dans cet esprit-là. Ici c'est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Paul Amar, qui est parisien, qui a été coiffeur et taximan pendant presque toute sa vie et puis maintenant il est pensionné et depuis 30 ans il crée des sculptures ou des caissons lumineux à partir de coquillages. La base du terme d'art brut, c'est vraiment un art qui n'a pas été influencé par l'art culturel. Ça signifie vraiment des artistes qui sont autodidactes et qui ont créé dans leur coin sans voir ce que faisaient d'autres artistes. Mais maintenant, toutes nos difficultés, par exemple ici, on a beaucoup d'œuvres d'artistes qui sont handicapés mentaux et qui sont dans des institutions. Ils travaillent dans des ateliers avec un chef d'atelier qui généralement est lui-même artiste. Ce ne sont pas des cours, mais malgré tout, il y a une influence. Donc on ne peut plus vraiment utiliser le terme d'art brut à ce moment-là. Donc on utilisera, nous, plus le terme d'art marginal. C'est vraiment des artistes qui ne se prétendent pas artistes et qui ne considèrent pas, enfin souvent, c'est pas chaque fois le cas, qui ne considèrent pas ce qu'ils font comme de l'art. Donc, je fais les choses parce que j'ai besoin de les faire et si on n'avait pas découvert mon travail, on n'aurait jamais, personne ne l'aurait jamais vu. Un artiste qu'on va exposer prochainement qui me dit mais mes œuvres elles sont dangereuses, elles me font mal, je les peins parce que sinon elles ancrent mes cauchemars, enfin, elles sont vraiment dans mes rêves tout le temps. Et je dois les mettre sur papier, mais dès que je les ai faites, je les veux pas chez moi, quoi. Sinon, elles risquent de m'attaquer. Enfin, il y a vraiment quelque chose. C'est ça, on les met chez nous comme ça, on s'en débarrasse. Donc là, on n'est vraiment pas dans l'intention artistique, on est vraiment dans une reconnaissance après coup. Je me pose la question, pourquoi j'existe? Où vais-je? J'ai toujours senti le besoin d'un plus. Je compare ça à la recherche qui anime le goéland. Ce goéland, Jonathan, voulait faire quelque chose de différent, s'écarter des banalités quotidiennes de la vie. Et ça le poussait très loin. Il n'avait qu'une idée, c'était de faire quelque chose d'exceptionnel, d'artistique. Et pas seulement dans le but de donner libre cours à ses capacités artistiques, mais surtout dans le but d'élargir ses connaissances du monde. Pour moi, c'est la même quête qui me pousse vers la culture physique. Ici, en tout cas, c'est vrai que nous, on n'a pas beaucoup de reconnaissance par rapport à ce qu'on fait, quoi. Ça, c'est quand même... on a très peu de presse. Pourtant, on fait tous les mois, on fait des expositions de Belges ou d'étrangers avec une promotion entièrement faite à la main, mais tu vois, sérigraphiée, donc il y a un certain prestige. On colle plein en rue, où on distribue chaque fois plein de flyers. Il y a plein de monde qui vient et il n'y a jamais de presse. C'est vraiment très très rare qu'il y ait quelqu'un qui s'intéresse à nous. Je dirais que la grosse différence, c'est que peut-être les artistes alternatifs cherchent à proposer autre chose, cherchent à montrer une différence, alors que les artistes marginaux sont eux-mêmes directement dans la différence, sans la chercher, ils la vivent et ils l'expriment. Souvent, ils ne cherchent pas à être exposés, on va les exposer, mais malgré tout, il y a un grand plaisir en général quand ils sont exposés, une vraie reconnaissance à laquelle ils ne s'attendent pas. Et ici, ce que j'aime bien dans toutes les œuvres qu'on voit, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que la démarche se ressent, tu n'as même pas... Tu es dans un endroit tranquille, tu vois une œuvre qui n'est pas forcément classique, qui n'est pas conventionnelle, et en même temps la démarche se ressent dans les coups de crayon, dans les traits qu'on voit, dans ce que la personne... ici, on pas le temps qu'il a mis, la patience qu'il a eu, le gars. On est quasi dans son HLM sans forcément se poser tout plein de questions, et voilà, ça c'est la vie que j'ai. On ne va pas aller réfléchir sur ce que voudrait dire l'œuvre, mais on se laisse porter par la beauté ou par ce qu'elle exprime, quoi. Il y a quelque chose qui est porteur, et j'aime bien voir ça dans toute forme d'art. J'aime bien entendre des choses qui parlent d'elles-mêmes. En général, moi devant l'art, je fais pas vraiment attention parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Mais quand je vois ça, je vois le résultat, ça m'attire, quoi. Donc ça te touche. Ça me touche vraiment, parce que c'est beau. Parce que si c'est pas beau, je me pose pas plus de questions que ça, quoi. Et pour toi, l'art doit être beau?
mes yeux sont attirés plus vers quelque chose de beau plutôt que vers quelque chose qui n'est pas beau, parce que ça me perturbe. Après, je me dis, mais qu'est-ce qu'il avait dans sa tête pour faire ça? Il est énervé, pourquoi? Enfin, si c'est sombre, si c'est morbide, quoi, j'aime pas, ça me fait peur déjà, et puis je comprends pas, et alors je reste sur mon incompréhension, ça me perturbe. Il y a du bon dans tout, et voilà quoi. Enfin, j'aime bien dire qu'il y a de la merde et tout ça, mais en même temps, tout ce que je vois m'inspire aussi, quoi. Et c'est ça un peu qui m'énerve, c'est que, surtout dans les écoles d'art et tout ça, t'as toujours des gars qui te disent ça c'est de la merde, ça c'est bon, ça c'est de la merde, alors qu'en même temps, une vieille BD que tu trouves au pêle-mêle d'un type qui fait de la BD à l'aérographe dans les années 70 sur des pin-up hippies, ça peut être aussi bon que le dernier bouquin qui a gagné le prix Goncourt ou n'importe quel truc, quoi. Du moment que ça t'intéresse et qu'il y a des trucs à prendre dedans, quoi. Il y a certains arts où il faut être calé vraiment pour pouvoir s'y intéresser, ou bien n'importe qui peut s'y intéresser. Il faut avoir envie de s'y intéresser, quoi. Enfin, je pense en tout cas à la plupart de l'art contemporain qu'on voit de nos jours, bien que je considère d'une certaine façon que c'est de l'art contemporain, ce qu'on présente ici, mais l'art contemporain, entre guillemets, tel qu'on... c'est pas accessible. C'est beaucoup de théorie et ici on veut pas du tout ça, justement, quoi. C'est l'idée de faire un truc qui fonctionne, clac, ça te prend dans la gueule, quoi. C'est une question très subjective, enfin, c'est en tout cas une réflexion très subjective. Je ne dirais pas qu'il y a une réponse. La base d'abord, c'est de se dire qu'il n'y a pas une œuvre ou 2-3 œuvres, mais qu'il y a vraiment une réelle production artistique. À ce moment-là, on peut déjà commencer à réfléchir à la notion d'artiste, mais pas si c'est juste une œuvre isolée qui est intéressante. Et donc à ce moment-là, oui. Donc je crois que c'est vraiment la base de quelque chose qui doit être exprimé, et qui doit être exprimé en quantité ou qui est développé de façon profonde en tout cas. Je pense que l'art justement doit interpeller, quoi. C'est ça, surtout interpeller. Ouais, mais alors c'est facile, hein. Moi aussi je suis une artiste, je fais n'importe quoi sur une feuille, ça va te choquer. Donc il n'y a pas de critère pour dire qu'une œuvre est une œuvre d'art, ou selon toi Si, il y en a, mais bon, c'est pas à moi de décider, quoi. Un de nos intérêts ici, c'est notamment de questionner les limites de l'art et de l'art outsider. À partir de quand, nous, on essaie d'ouvrir le champ et de se dire, bon, ben, on fait rentrer toutes sortes d'artistes différents, on fait aussi rentrer des artistes qui sont considérés comme officiels pour essayer de créer des dialogues et faire que le spectateur soit confronté à 2 œuvres et puis se poser la question, mais tiens, quelle est l'œuvre en marge et quelle est l'œuvre officielle? Et en général, il se trompe, ou souvent, enfin, on voit vraiment... Donc, oui, je crois que nous sommes là aussi pour susciter ces questions-là sans apporter de réponse. Tu fais de la danse, toi tu fais du théâtre, Malik qui fait de la vidéo. Là, moi je fais de la musique et de la vidéo. Donc, il y a quand même, chacun, on a un peu tous notre côté artiste. Alors, est-ce que quelqu'un, dans, je sais pas, sa niaiserie ou au contraire, son intelligence, sa façon de penser serait artiste? On peut être artiste par son mode de vie ou par sa façon de vivre intensément. Il peut y avoir vraiment quelque chose... on peut manger un gâteau avec art. Je pense qu'il y a vraiment des choses... je crois qu'on pourrait être artiste dans chaque moment de sa vie. Est-ce que la société permet déjà beaucoup plus qu'avant une expression artistique? Elle permet plus la création artistique et la freine plus, à mon avis. On n'est plus dans une création, on peut dire je crée simplement par plaisir de créer, mais très vite il y a quelque chose où on se dit tiens, créer ça doit avoir un but. Et à ce moment-là, soit on a cette envie d'être vu, mais si on n'a pas cette envie d'être vu, alors souvent on ne crée plus, je pense. Soyez cool dans l'esprit, mais radical dans l'action. C'était le mot de la fin.